retrouver pour cette nouvelle vidéo qui en fait c'est la vidéo de mes top et flops du mois de novembre. Et ben oui, novembre est déjà terminé, c'est fou, on dirait que je fais des vidéos de top et flop jour après jour tellement c'est rapide. Bref, alors j'ai accumulé certes quelques produits top et flop réellement, surtout les flops qui m'énervent énormément. Et les tops je suis vraiment contente. Parce que c'est des découvertes, c'est vraiment des produits dont je suis très contente. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec les flops. C'est parti. Alors pour commencer, je vais vous parler de ceci. Ceci c'est une laque à cheveux de la marque Snonas. Qui dit que c'est normalement longue durée, fixation légère, nanani nanana, toutes les promesses sont fausses. En fait, c'est une laque catastrophique. C'est une laque qui vous rend les cheveux comme si vous avez mis du gel à gogo sur des cheveux mouillés. Sincèrement, je n'exagère pas, ça cartonne les cheveux, un truc de dingue. C'est une pure horreur cette laque. Donc je l'ai acheté 150 dinars, l'équivalent d'1 € à peu près. Mais franchement, elle va aller direct à la poubelle parce que c'est une catastrophe. Je vous la déconseille, mais un truc de dingue. Ensuite, qu'est-ce que nous allons avoir? Ah oui, le bébé blush de Réserve Naturelle. Alors, c'était un blush, je vais vous le montrer tout de suite, qui se présente comme ceci. En fait, c'est un blush stick tout simplement. Et en fait, je regrette un peu parce que je l'ai mis dans le swap avec la revue beauté avec Mademoiselle K. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises ce que t'en as pensé toi, parce que personnellement, je ne l'aime pas du tout. Pourquoi je ne l'aime pas? Tout simplement parce que il file dans les pores. Et après, on a l'impression que tous nos petits pores sont remplis de blush tout simplement. Donc, je n'arrive pas trop à le travailler. C'était le numéro 2, le Pink Candy. C'était une très jolie couleur, hein. Regardez, je vais vous la swatcher tout de suite pour que vous puissiez avoir une idée. Regardez. Regardez, c'est un joli bois de rose, comme vous pouvez le constater. Certes, là j'en ai mis beaucoup pour que vous puissiez justement voir le rendu. Mais sur la peau, c'est pas ça. Je sais pas, peut-être que je l'offrirai à une de mes copines. Parce que là, sincèrement, pour moi c'est un flop. Ou alors, peut-être que je vais essayer de l'utiliser comme rouge à lèvres, je sais pas ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est un flop côté blush. Voilà. Et là, je vais passer à un troisième flop qui sont deux produits. En fait, j'ai fini par comprendre que les gammes de tous les produits Bioderma ne me conviennent pas. Mais alors là, pas du tout. Pourquoi je dis ça? J'avais essayé un petit flacon d'eau micellaire qui m'avait fichu des boutons atroces, surtout ici en fait. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas fait pour toi. J'ai acheté ceci. C'était des lingettes de la gamme Créaline H2O, lingettes dermatologiques, spéciale peau sensible, nettoyant, démaquillant, apaisant. Je me suis dit, bon, c'est destiné au visage et aux yeux. Je me suis dit, de temps en temps, ça peut servir, surtout que là où au moment où je vous parle là, je ne suis pas chez moi. C'est des vidéos préenregistrées parce que je voulais pas vous laisser sans vidéo. Je voulais vraiment partager tout ça avec vous. Du coup, là, je suis soit chez mes parents à Alger, ou alors je suis rentrée chez moi en France pour quelques jours, pour les fêtes surtout de fin d'année. Et je m'étais dit que ce genre de lingette pouvait bien servir un soir ou alors un jour. Par rapport au démaquillage rapide, mais je les ai testés à la maison ici, et je sais pas si vous allez le voir, mais ça m'a fichu encore une fois des boutons ici. Je sais pas si ça se voit, bon, mon chouchou de fond de teint tout camouflé, mais bon. Donc, deuxième fois, j'ai des boutons à cause de cette gamme de produits de chez Bioderma, et franchement, celle-ci, c'est un fluide hydratant qui me donne des boutons encore une fois. Je l'ai testé quand même plus de 3 semaines. J'en mets très peu, donc il en reste pas mal dedans. Mais j'ai remarqué que depuis que je l'utilise, j'ai des boutons. Et je ne suis pas quelqu'un qui a des boutons, surtout depuis que je prends la pilule. Et du coup, sincèrement, c'est à chaque fois que j'utilise un produit de cette gamme-là que mes boutons reviennent. Donc j'arrête cette marque de produits. Alors, je vais prendre une des lingettes quand même parce que j'aimerais bien enlever le blush que j'ai sur la main. Et en fait, là, on va continuer et cette fois-ci, c'est les tops. Alors, pour les tops, j'en ai sélectionné quelques-uns que j'ai vraiment adoré tout au long du mois de novembre.
et bien avant, mais surtout ce mois de novembre je les ai beaucoup utilisés. Et je vais commencer avec ces deux produits que j'avais achetés sur le site Suka, je vous en avais parlé dans ma vidéo produits asiatiques. Et en fait c'est la Apple Tox qui est un peeling gommage sans grains et la Tomatox. Je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Ça se présente comme ceci. C'est une crème très blanche. Et en fait c'est un gommage, donc vous appliquez sur le visage, vous massez le visage autant que vous voulez. Personnellement c'est à peu près une dizaine à quinzaine de minutes. Vous rincez le visage, juste après vous appliquez ceci qui est un masque purifiant, régénérant, tout ce que vous voulez. Aussi sous forme de crème toute blanche. Et en fait il y a deux manières, soit vous l'appliquez en grosse couche et vous laissez sécher tout simplement comme un masque classique, ou alors vous massez au minimum 15 minutes et après vous rincez abondamment et vous allez voir, sincèrement c'est vraiment magique comme produit. D'ailleurs c'est grâce à eux que les petits boutons que j'ai eu commencent à sécher. C'est magique. Ces deux produits illuminent le teint, enlèvent toutes les impuretés, on sent que notre peau est complètement nettoyer en profondeur. Pour ceux qui ont de l'acné ou des boutons apparents ou alors des cicatrices par rapport à l'acné, ça va vous aider à faire disparaître ce genre de choses. Sincèrement, je les ai achetés sur un site internet et je les ai récupérés quand je suis partie en France, mais vous pouvez voir avec vos membres de famille qui vivent à l'étranger, essayez de voir avec eux. Je vous mets le site sur lequel j'ai acheté ça en barre d'informations. Essayez de vous procurer ces produits-là, vous n'allez pas le regretter. C'est magique. C'est de la marque Tony Moly, hein, je ne l'ai pas dit. Ensuite, ça, je l'avais eu dans un colis qu'on m'avait envoyé pour tester la gamme, la marque Oriflamme. Et en fait, c'est un pur bonheur ce produit. Alors, c'est de l'huile de coco qui se présente comme ceci. Et en fait, déjà l'odeur. Que vous dire, l'odeur, c'est vraiment un pur bonheur. C'est trop bon. Et ça fait un bien fou à mes cheveux. En fait, je fais deux types de bains d'huile. Soit avec ça, tout seul, ou alors je prends de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande douce, de l'huile de ricin, de l'huile d'olive, un peu de ça, de l'huile de monoï. Je mélange, je mets un peu d'huile de rose, je mélange tout ça, je mélange tout ça, je mélange tout ça. Et en fait, quand je fais ce genre de bain d'huile, je ne fais pas sur la racine. Je fais vraiment que sur tout ce qui est longueur. Et en fait je laisse poser ça à peu près 3 à 4 heures et après je rince. Je dors jamais avec mes bains d'huile, je supporte pas ça. Ou par contre le deuxième bain d'huile que je fais, c'est qu'avec ça. Alors je me badigeonne toute la tête, même les racines, avec de l'huile de coco, 100% naturelle en plus, hein. Ensuite, moi j'ai pas de micro-ondes d'ici, alors qu'est-ce que je fais? Je mouille une serviette avec de l'eau très chaude. Et ensuite je m'enveloppe les cheveux dedans et je laisse poser ça. Et à chaque fois que la serviette refroidit, je remouille la serviette avec de l'eau très chaude, je refais ça. Et ça fait un bien fou à mes cheveux. Je le remarque, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que mes cheveux vont de mieux en mieux. Parce qu'avec l'eau calcaire que j'ai ici, j'ai perdu toute leur vigueur, toute leur brillance, toute leur force. Mais depuis que je fais ce genre de bain d'huile, ça va beaucoup mieux. Donc voilà. C'est un énorme chouchou et disponible un peu partout, donc la gamme Oriflamme elle est disponible en Algérie comme en France, donc il n'y a aucun souci. On va continuer et cette fois-ci c'est avec ceci. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et en fait c'est mon fond de teint chouchou du moment. C'est vraiment un gros chouchou. C'est de chez L'Oréal et c'est l'Infaillible 24 heures. Voilà. Que vous dire, il est magique. Je vous ai déjà parlé de ce produit, qu'il est super couvrant, ça tient merveilleusement bien. Je l'ai acheté dans les 16 € en France et je sais pas s'il est disponible en Algérie du tout, mais c'est un énorme coup de cœur. Franchement, cette fois-ci, L'Oréal, ils ont fait fort grâce à ce fond de teint. Je suis très contente. Maintenant, on va passer aux cheveux. Alors pour les cheveux, j'ai découvert un nouveau masque de chez Garnier, ultra doux. Et c'est de la gamme Trésor de miel. Et c'est spécialement conçu pour les cheveux fragiles et cassants. Alors répare, renforce et protège. Ça se présente comme ceci. À l'intérieur, c'est vraiment un masque Garnier, hein. Bon, il est bien descendu le mien. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, sous la douche... comment dire, sous la douche quand je m'applique ce masque,
En fait, j'ai une petite cabine de douche et j'utilise de l'eau assez chaude pour réchauffer d'abord ma salle de bain et ensuite, ça y est, c'est de l'eau tiède. Et en fait, quand j'applique ce masque, grâce à la vapeur qu'il y a eu avec l'eau chaude, toute la salle de bain sent le miel. C'est magnifique, c'est une odeur mais waouh. Et en plus de ça, j'ai remarqué qu'il nourrit énormément les longueurs et les pointes de mes cheveux. Ça les hydrate, un truc de dingue. À chaque fois que je fais ce masque, après je rince mes cheveux sont magiques, tout simplement. Donc vous les filles qui avez des cheveux un peu comme moi, un peu en difficulté dans le sens où ils ont été déshydratés ou alors ils sont cassants, c'est vraiment un énorme coup de cœur par rapport au masque Garnier. J'ai toujours détesté les masques Garnier, mais ultra doux. Mais celui-là en tout cas, je l'ai acheté à cause de l'odeur de 1. Et en fait, je l'ai acheté surtout parce qu'il contient du miel. Et je sais que le miel, il n'y a pas mieux pour les cheveux. Donc, top. Et on va finir avec les deux derniers tops. Et en fait, c'est de la même marque. C'est la marque Caliderm. Ah non, c'est pas la même marque, je croyais que c'était... Non, ça c'est Calibel et ça c'est Caliderm. C'est Cali, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Pour ce qui est du gommage, c'est un gommage à la cerise, c'est un exfoliant gommage à la cerise et ils disent qu'il est ultra gourmand, nanani nanana. Certes, l'odeur de la cerise est bien présente. Ouh là 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 là. C'est vraiment super bon comme odeur. Alors, au début... j'avais un peu peur parce qu'il est quand même assez abrasif. Mais après j'ai remarqué que ça ne faisait pas de mal à mon visage malgré le fait que les grains étaient un peu abrasifs. Je l'ai testé plusieurs fois et du coup je me dis que franchement pour un gommage exfoliant qui coûte rien du tout, c'est un excellent gommage. Donc je l'utilise régulièrement. En fait je combine, soit je fais celui-là avec celui-là ou alors ces deux-là. Ça dépend des jours, ça dépend... Bon, je fais pas tous les jours, hein, bien sûr, je fais 1 à 2 fois par semaine ce genre de masque. Et en fait, je l'adore. Quand je rince mon visage après exfoliation ou gommage, le grain de peau est vraiment affiné, mes pores sont resserrés, c'est très agréable à voir, à regarder, on a la peau toute illuminée, ça fait un très joli travail. Et bien sûr, je vous ai déjà parlé de ce masque, mais je vous reparle de ce masque parce que je l'adore. En fait, c'est le masque purifiant au concombre et ils disent qu'il assainit les peaux grasses. Alors, pour ma part, je l'ai toujours aimé. Au début, j'en avais très peur parce qu'il brûle le visage. En fait, il brûle juste un peu, hein. C'est une sensation de fraîcheur tellement forte que c'est un peu brûlant. Mais en fait, c'est vraiment les effets, les bienfaits de ce masque qui font ça parce qu'après rinçage, encore une fois, c'est magnifique. Franchement, je suis très contente de mes tops de ce mois-ci parce que c'est que des vrais méga super tops. Pour les flops, c'est de vrais méga super tops. Flop, pardon. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!